Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans notre nouvelle vidéo des Portes du Tao. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un peu particulier qui est ce qu'on appelle chez nous en Occident l'exorcisme. Voilà, alors l'exorcisme, je voulais parler un peu de ce terme parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, quand on est né en Occident, on a tous en tête le film L'Exorciste. En tout cas, si on n'est pas de l'époque où le film est sorti, on a certainement vu un certain nombre d'images tirées du film, on a vu des remakes, on a vu un certain nombre d'autres films d'horreur où on montre des images d'exorcisme qui sont en général spectaculaires. Alors là, typiquement, la dame collée au plafond, en arc de cercle, qui défie les lois de la physique, des machins hyper spectaculaires, enfin bref. Et donc, on se fait une idée de l'exorcisme qui est un petit peu caricaturale chez nous en Occident. Et je voulais voir avec vous quel terme on utilise en chinois en fait pour parler de ce même terme exorcisme d'une part. Et pourquoi? Parce que en fait c'est quelque chose d'assez important dans la spiritualité chinoise, asiatique en général, hein. Je pense que ça ne se retrouve pas uniquement dans le taoïsme, mais il se trouve que dans la partie du taoïsme qui est assez chamanique, et donc qui n'est pas uniquement liée aux trois livres du Lao Tzu, du Chuang Tzu, de Lié Tzu, etc., eh bien, on parle extrêmement couramment d'exorcisme dans les courants, notamment du Sud. Alors, ce n'est pas toujours les courants religieux, hein, mais c'est le chamanisme, enfin le taoïsme chamanique qui est resté très proche de ces racines-là, qu'on trouve encore dans de très nombreuses familles, des systèmes familiaux qui ne sont pas religieux, mais qui sont incroyablement répandus quand même, et qui sont peut-être même plus présents que le taoïsme, j'allais dire, orthodoxe ou officiel. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas du taoïsme pour autant, et sociologiquement, faire l'impasse sur quelque chose qui est plus important que le taoïsme religieux en termes de pratiquants, de prégnance dans l'ensemble de la société et chinoise et asiatique en général, je pense que c'est un peu un problème, puisque en fait, ça a une importance qui est assez capitale. Alors, pour parler de ça, j'ai pensé que c'est bien de revenir au terme chinois, et vous voyez que, alors souvent, moi, quand je l'ai entendu au début, c'était plutôt dans la région de Hong Kong, en cantonais, Chu Tsat, ils appellent ça, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est comme ça que le maître le prononçait. En fait, en chinois, en pinyin, ça se dit Chu Xie. Et je vous ai mis ici les deux idéogrammes avec ici notamment un certain nombre de traductions qui sont issues du Grand Ricci pour qu'on essaie de comprendre ce qu'on entend par tu xie. Donc, tu, ben, c'est pas très compliqué. Alors ça, c'est l'idéogramme moderne qui a été simplifié. Mais l'idée générale reste en fait. On a ici de ce côté-là un cheval de course. Normalement, dans l'idéogramme initial, on voit le radical du cheval avec le radical du feu en dessous. Donc on voit toute la puissance du feu qui est utilisée pour faire sortir quelque chose. Et on a à droite, ici c'est plus ou moins le vent, enfin il y a une idée de ventiler à grande vitesse ou de faire sortir quelque chose. On voit normalement 3 bouches d'aération dans le caractère initial. Et donc on voit cette espèce de feu qui passe et qui ouvre ou qui fait sortir au travers d'ouvertures quelque chose. Alors quoi? Eh bien, ça fait sortir ou ça ventile le xie. Et ce xie, vous l'avez peut-être déjà entendu parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, il est utilisé, c'est un terme qu'on utilise pour parler de ce qu'on appelle le pervers ou les pervers, ça dépend. Donc c'est des éléments en général externes qui rentrent dans le corps et qui viennent perturber la physiologie humaine et qu'on doit en général aussi faire sortir. Donc vous voyez que déjà juste sur ce point de vue-là, on pourrait dire que d'une certaine manière, quand on fait sortir un pervers au travers d'une méthodologie de médecine traditionnelle chinoise, ben, si on se réfère à ça, on fait un exorcisme. Parce que figurez-vous que ce terme-là, on devrait le traduire, ou il est traduit dans les dictionnaires par exorcisme. Mais vous voyez que quand je vous le raconte comme ça, ici le pervers, on n'a pas cette idée de diable, forcément exactement comme on le voit chez nous, de malin, etc. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors dans ce cas-là, si on veut voir
Xie comme étant juste un démon, vous voyez, mais dans l'idée avec laquelle on se la fait en général en Occident, c'est-à-dire un truc externe de nous-mêmes, qui serait éventuellement dans d'autres dimensions, qui a une volonté propre aussi, c'est un peu sous-entendu, de faire du mal, d'attaquer, etc. Bon, ben, on peut le voir comme ça si on veut, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une vision du pervers ou du démon en question qui est extraordinairement étroite, si on veut bien. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ici ce qu'on entend par ce terme, xie, le pervers, dans le grand Ricci. Alors, vous voyez que c'est intéressant quand on rentre dans les définitions parce que, évidemment, que comme tous les caractères chinois, en général, il a de nombreuses significations et on le retrouve ici. Et la première signification, c'est désordonné. Donc, quand on fait un exorcisme, si on se réfère déjà juste à ça, on aimerait enlever ce qui est désordonné en nous. Donc, vous voyez que déjà, quand on le présente comme ça, on sort un peu du film hollywoodien, un peu caricatural, parce que, en fait, au fond, si on réfléchit bien, qui n'est pas d'accord pour soi-même, en fait, hein, d'essayer d'enlever ce qui est désordonné en nous. On sait bien que ce qui est désordonné, ça nous dessert en général, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous rend peut-être un peu perdus de temps en temps, etc. Donc ça nous montre déjà un autre aspect de ce chier au travers de ce désordonné. Après, il y a en effet ce qui est vicié. Alors qu'est-ce qui est vicié? C'est en général des produits du métabolisme ou des choses qui nous ont été utiles à un moment donné, qui ont été métabolisées par nous, utilisées, puis ensuite on a une partie des résidus du métabolisme qui doit être éliminé. Et si ça n'est pas éliminé, en effet, alors à ce moment-là, ça devient délétère. Mais évidemment que quand on dit vicié, on ne nous dit pas est-ce que c'est purement physique, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est psychique, ou est-ce que c'est un résidu encore plus subtil, on pourrait dire, qui se situerait dans d'autres dimensions, qui est capable quelque part de nous habiter ou de nous parasiter plutôt, vous voyez, un peu comme parasiter dans le sens ça peut vivre avec nous et éventuellement nous susurrer un certain nombre de choses. Alors pas toujours du tout, hein, de manière caricaturale, aussi comme on le voit dans les films, mais imaginez que vous ayez un poids sur l'épaule par exemple, forcément, même si vous ne vous en rendez pas compte, ça va conditionner un certain nombre de comportements parce que peut-être, sans vous en rendre compte, vous vous direz moi je ne monte pas ces escaliers-là parce que ça me semble trop difficile. Évidemment que si on vous a mis un sac de 20 kg sur les épaules, n'importe quel escalier va vous sembler difficile. Mais si vous ne vous rendez pas compte que vous avez le sac, le comportement va être moi je ne monte pas les escaliers, je prends l'ascenseur, ce qui est logique en fait, hein, puisqu'il est assez sensé. Et donc on peut imaginer que si on a quelque chose de l'ordre du subtil qui nous accompagne, eh ben, même sans être extraordinairement actif en tant que tel, juste parce qu'il est là ou elle est là, eh bien, ça peut éventuellement conditionner un certain nombre de comportements, de peurs, de lourdeur, enfin, un certain nombre de choses qui ne sont pas vraiment explicables, mais qui entraînent des conséquences dans notre vie de tous les jours. Donc, quand on parle de vicié ou de chier, si vous voulez, c'est ça le génie de la langue chinoise, c'est que ça ne vient pas nous dire c'est forcément dans un monde désincarné qui serait que comme ça. Non, en fait, ça nous oblige à voir très large parce que le vicié à l'intérieur de notre corps, ça peut être tout l'alcool qu'on ingère tous les jours de manière automatisée pour rien du tout, parce qu'on ne sait même plus pourquoi on boit, en fait, à part par habitude, par exemple. Ou la fumée, ou des mauvaises habitudes alimentaires, ou des mauvaises habitudes télévisuelles, enfin, peu importe ce que c'est, mais ça vient nous interroger là-dessus. Ensuite, vous voyez, une autre traduction de chier, c'est malhonnête. Alors, à quel endroit en nous-mêmes on est malhonnête? Pas honnête avec soi-même, d'abord, en fait. Qu'est-ce qu'on essaye de prétendre qu'on n'est pas? Quelle image on veut donner alors qu'on sait qu'à l'intérieur, on est autre chose? Qu'est-ce qu'on tient comme image alors qu'on pense exactement l'inverse à l'intérieur? Voilà. C'est ça, être un peu malhonnête. Moi, j'appelle ça notre petite combine. Quand on n'est pas malhonnête de manière outrancière ou illégale, en général, c'est plutôt des petites combines, mais c'est des petites combines qui nous permettent de fonctionner ou qui donnent le change, qui provoquent une certaine illusion à l'extérieur, mais on sait à un moment donné, si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça ad aeternam. Ensuite, il y a ce qui est pervers. Alors là, vous voyez que
on est au-delà de ce qui est désordonné ici. On peut le voir au sens premier du terme, hein. Aujourd'hui, on vit honnêtement dans une société qui pousse à des comportements pervers. C'est pour ça qu'il y a une explosion de ces comportements aujourd'hui. Autant avant, on était dans une société qui poussait à la culpabilité, à rentrer dans le rang, à être normé, etc. Autant aujourd'hui, parce qu'on valorise le développement absolument personnel, eh bien, dans une guerre, entre guillemets, où tout le monde a le droit de se développer à fond, ce qu'on voit quand c'est mal compris et que c'est mal utilisé, ben, c'est que les gens marchent les uns sur les autres. Et dans ce cas-là, être pervers ou avoir un comportement de type pervers devient un avantage, j'allais dire concurrentiel pour certaines choses. Donc l'aspect manipulateur ou pervers est aussi largement favorisé par les valeurs de notre société actuelle. Et ça, évidemment qu'on peut voir ça comme un pervers externe qui nous pénètre et qui agit sur nous. Alors c'est vrai, hein, ça peut être aussi ça. Par exemple, quand on dit faire sortir le pervers, ici, qui serait de nouveau la traduction de exorcisme, mais tuier, faire sortir le pervers, ben, ça peut être vu dans les deux sens. Si vous avez été vraiment en contact avec un ou une perverse ou pervers narcissique, par exemple, à un moment donné, il faut le faire sortir, alors, clairement. Parce que ce qu'on voit, c'est que pendant très longtemps, les gens ont l'impression qu'ils se sont séparés de ces gens-là, alors qu'en fait, il y a une emprise et un brouillard qui reste en place, qui est toujours majeur, et il faut souvent un regard externe pour s'en rendre compte, parce que vu de l'intérieur, on n'a plus le contraste nécessaire pour s'en rendre compte. Donc dans ce cas-là, oui, ça ressemble à un exorcisme. Alors ce n'est pas un démon, hein, on s'entend bien, mais c'est l'influence de quelqu'un, l'influence subtile de quelqu'un de notre entourage qui continue à être active, malgré le fait qu'on a agi ou coupé les liens sur un plan physique, par exemple, sur un plan de géolocalisation. Mais il y a plein de trucs subtils, du genre, par exemple, vous avez déménagé, etc., mais l'autre garde la clé de votre appartement, par exemple. Ça, c'est très physique, ce que je vous dis, mais c'est très fréquent aussi de voir qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Une adresse qui reste sur la boîte aux lettres, une clé qui n'est pas rendue, enfin, plein de trucs comme ça, et qui n'apparaissent pas au premier abord, mais qui sont toujours là. Faire un exorcisme, c'est dire « rends-moi ma clé, s'il te plaît ». Enlève ce nom ou enlevez vous-même le nom de la boîte aux lettres et agir à tous les niveaux comme ça pour fermer les portes et empêcher aussi que les gens continuent à abuser de vous. Et aussi, vous voyez, une autre définition de chier, c'est être oblique, incliné. Alors, c'est intéressant. D'abord, ça veut dire oblique, ça veut dire ne pas avoir d'axe. Et être incliné, alors c'est bien, hein, c'est un peu à double tranchant, on pourrait dire. C'est bien d'avoir cette capacité de s'incliner, donc d'avoir une certaine souplesse face aux aléas de la vie, et notamment l'inclinaison, si on veut. Pas une inclination, mais une inclinaison, c'est une capacité d'humilité. Mais s'incliner devant, par exemple, un pervers, ça c'est un manque d'axe en fait. C'est un manque de tenue intérieure qui fait qu'on se tient debout face à un adversaire ou face à quelqu'un qui veut juste nous utiliser ou nous détruire en fait. Donc, vous voyez, quand on dit attention, redresser ou faire sortir l'oblicité ou l'inclinaison, eh bien, c'est aussi un appel à dire attention, retrouve ton axe. Donc, pour résumer, je ne vais pas faire trop long, ce terme d'exorcisme qui est complètement caricatural en Occident en général, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil quand on est dans la tradition puis qu'on prend la peine quand même d'entrer à l'intérieur de cette tradition de manière un peu profonde. Et je vous dis ça parce qu'on est allé tout récemment en Chine, là on revient de Chine depuis à peu près une semaine, et on a rencontré un maître en Chine qui a procédé, qui a un peu inspecté le groupe dans lequel on était, et qui a procédé à plusieurs exorcismes de personnes de ce groupe. Et ce n'était pas du tout ce qu'on peut imaginer d'un film hollywoodien, justement. C'était plutôt discret, c'était plutôt subtil, c'était plutôt extrêmement précis comme intervention. Et évidemment qu'on peut le lire à plein de niveaux différents. Hein. Si on croit aux aspects subtils du réel dans lequel on est, ben, on peut le lire à ce niveau. Mais si vous n'y croyez pas du tout, on peut le lire comme de la psychomagie, peu importe. Mais à la fin, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un impact sur les gens qui a été absolument majeur. Alors on n'a pas encore de recul, bien entendu maintenant. On verra dans quelques mois. Mais ce qui est très clair, c'est que l'impact
psychologique, affectif, physique, réel, efficace en fait de l'intervention a été indéniable en tout cas, ça c'est très clair. Voilà, donc comment on travaille ce type de choses? En général, la plupart du temps, c'est des mudras, c'est un certain nombre de mantras, c'est une reliance avec des plans plus subtils qui viennent nous aider à travailler ces choses-là, c'est des talismans. Donc c'est une procédure, c'est des choses qui s'apprennent, évidemment que ça ne s'apprend pas à un niveau de débutant, mais dans le taoïsme, dans les arts du Tao, il y a évidemment tous les instruments de cet ordre-là qui permettent vraiment de temps en temps de débloquer des situations de manière très très profonde, là où on a été en échec avec des interventions physiques ou de médecine traditionnelle chinoise ou de psychothérapie. Et je dirais que c'est peut-être que quand on a essayé ces différentes choses avant, que ce type d'intervention peut être utile dans un certain nombre de cas, mais qui doivent être évidemment sélectionnés et aussi testés en amont, avant de dire que c'est de l'ordre du Tuxier, eh bien, on a un certain nombre d'éléments diagnostiques dans les arts métaphysiques du Tao qui permettent de confirmer cette suspicion ou au contraire de l'infirmer, ce qui est assez souvent le cas d'ailleurs aussi. Et dans ce cas-là, ça nous renvoie à d'autres problèmes qui sont souvent de l'ordre plus psychologique et c'est bien de le savoir aussi ou de savoir dire non. Quand les instruments liés aux exorcismes habituels dans les arts du Tao ne sont pas les instruments les plus appropriés pour le problème en question. Voilà, donc évidemment qu'on ne peut pas faire le tour de ce sujet sur une seule vidéo comme ça, mais peut-être que ça vous donne une autre vision des choses, ça va vous permettre de nourrir un peu vos réflexions et j'espère que ce sera le cas dans les semaines et les mois qui viennent. Si cette vidéo vous a semblé utile, informative, n'oubliez pas de la partager, de mettre un petit commentaire, c'est de l'énergie que vous nous rendez, de vous abonner à la chaîne, d'activer les petits glis-glis, les petites notifications pour recevoir l'avertissement pour les prochaines vidéos. Et puis, de mon côté, je vous retrouve avec plaisir tout prochainement pour la prochaine vidéo. À tout bientôt.